Bonjour à toute la communauté. Nous allons avec l'aide de Hachem commenter cette paracha de Vayakhel, une paracha très importante. La semaine précédente, nous avons, avec l'aide de Hachem, donné un conseil du Hafetz Haïm. Je reprends ce conseil et nous allons faire un concours à toutes ces dames et ces mamans, ces hommes, des fois, qui préparent leur Shabbat, de faire attention, d'être vigilants à ce conseil, de le pratiquer, car il procure à ceux qui le pratiqueront la hatzlaha, la réussite, procurera le bonheur. Il concerne bien sûr la shmira du Shabbat, l'observance du Shabbat. Pas seulement l'observance du Shabbat, mais la préparation avec joie du Shabbat. Le Hafetz Haïm, ce grand maître, on l'appelle d'ailleurs à Kohen Gadol. Je répète cette anecdote, cette histoire vécue, car tout à l'heure, j'ai reçu un appel d'une maman qui a donc pratiqué ce matin, à partir de 10h, la préparation de la table de Shabbat. Et elle m'a dit qu'elle a senti quelque chose de grandiose à l'intérieur de son cœur, qui a vibré, qui a rejailli dans la maison. Préparer une table de Shabbat avec le bougeoir, avec la nappe, avec les assiettes, cela montre que effectivement nous allons nous attabler sur la table du Seigneur, de Hakadosh Baruch Hu. Et cela donne et procure à cette famille un bonheur intense, j'allais dire même une si'ata d'Ishmaya, une aide du ciel spéciale. Et je voudrais réconforter cette dame et toutes les autres qui vont suivre le conseil du Hafetz Haïm. Je répète, il est tellement facile. Vous savez que celui qui transgresse le Shabbat, ne serait-ce qu'une loi du Shabbat, il existe 39 lois, travaux de Shabbat. Si un juif par mégarde, par inadvertance, a allumé la lumière parce qu'il pensait que c'était dimanche, il a allumé la lumière parce qu'il pensait que ce n'était pas interdit, il a cueilli une fleur, une rose, pour l'offrir à son épouse ou à un ami, le jour de Shabbat, sans savoir. Au temps du Beth Amikdash, il devrait apporter un korban, un sacrifice, korban hatat d'expiation, pour pardonner sa faute. Et le jour où il offrait ce sacrifice, il faisait donc teshuva, il déracinait l'obscurité qu'il avait créée à cause de sa faute. Non seulement cela, ce jour-là était un jour de Yom Tov, un jour de fête pour lui. Il était exempté de lire des tahanonim, des supplications. C'était un jour de fête pour lui, un jour de joie. Sachant que la faute est une restriction. D'ailleurs, on dit que le het, le mot het, il veut dire hataim, est une restriction. C'est un trou que l'on fait quelque part. Et donc, pour combler ce trou, pour couvrir ce trou, il faut offrir à Hakadosh Baruch Hu un korban en ayant conscience qu'il va se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. La faute du Shabbat, puisqu'elle est reliée avec ce qu'on appelle Issur Skila, puisque au temps du Beth Amikdash, s'il y avait deux témoins qui ont averti un Ben Israël, Bat Israël, qui faisait donc une avertissement le jour de Shabbat, eh bien, il l'avertissait que c'est le jour de Shabbat et qu'il risquerait, après cet avertissement, s'il
pratiquer la faute, d'être puni de lapidation. Et sur ce qu'il a, c'est-à-dire lapidation, c'est la peine de mort la plus grave dans la Torah. Aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, d'après le Hari Akadosh, il devra faire 46 jeûnes. Qui est aujourd'hui capable de faire 46 jeûnes pour se faire pardonner sa faute? Tandis que nous avons un conseil du Hafetz Haïm de nous préparer à la valeur du Shabbat. Ce conseil est très simple. C'est de préparer cette table où on mange, où on va dire des livrets Torah. On va raconter des histoires magnifiques à nos enfants, à la famille. De faire attention à ne pas parler sur cette table des paroles, bien sûr, inutiles, qui n'ont rien à voir avec le Shabbat. À plus forte raison de ne pas parler des affaires. Le jour de Shabbat, à table. Nous sommes à table du Seigneur et nous devons faire kavod à ce Seigneur. Je sais que le Yetzer Hara du jour du Shabbat, il est très grand, il est immense, mais le mérite est fantastique. Le mérite du Shabbat, c'est la protection de la famille. Je parle de la famille d'Israël entière. Lorsqu'un juif ici, il est chômeur Shabbat à Marseille, convenablement, eh bien il protège toute la famille d'Israël dans le monde entier. Parce que le Shabbat a la notion de Veshameru Bene Israël. Il a ce qu'on appelle cette Shmira. Ce cours est dédié à la mémoire de Moshe ben Yehoshua et Rose Zaraya, dont les 11 mois seront donc Rosh Chodesh Nissan. Moshe donc Rosh Chodesh Nissan et Yehoshua aussi qui est le père. Ça tombe donc aussi cette année Rosh Chodesh Nissan. Donc cette auditrice qui nous a appelé pour dédier ce cours à la mémoire d'un frère et d'un père. Donc voilà le repère, ça sera ce cours qui sera à leur mémoire et ainsi à toutes les âmes disparues dans cette période. Et j'ai la kavana, l'intention de dédier à tous ceux et celles qui ont besoin donc de ce cours de Dvar Torah pour élever la neshama de leurs proches disparus dans cette période-là de Nissan. Et surtout, lorsque nous allons travailler le sujet du Shabbat, qui est très important. Le Hafetz Haïm avait dit à cette femme qui avait un enfant unique, qui a eu cet enfant très tard. Et cet enfant est tombé malade. Il lui a dit, je ne veux pas te donner des conseils de faire des jeûnes pour qu'il guérisse. Je voudrais que tu fasses attention. Je souhaiterais plutôt que tu fasses attention à la préparation de la nappe, de la table de Shabbat avec les bougeoirs, convenablement, la belle vaisselle. Et pendant l'allumage des bougies, fais attention à ce que toute la famille cesse de faire des travaux qui sont susceptibles d'être travaux de issour, qui sont interdits le jour de Shabbat. Allumer la lumière, essorer serpillère, etc. Tous les travaux, cueillir, etc. Ça n'est pas une obligation. Car la halakha nous permet, si l'on fait une condition une fois par an, ne serait-ce qu'à Rosh Hashanah, que bien qu'on ait allumé les bougies de Shabbat, de faire cette condition, de continuer à travailler, parce qu'on sait très bien que ce sont des minutes in extremis, et que c'est très difficile d'observer, mais celles et ceux qui feront des efforts pour faire très attention, parce qu'on peut arriver à Hazve Shalom, Ben Hashmashot, des fois, entre les couchers du soleil, on peut penser que c'est encore la semaine, encore vendredi profane, et alors on est des fois dans le Shabbat, et ne serait-ce qu'un doute,
il faut redouter. Et donc, nous devons nous efforcer de nous renforcer tout le temps de faire cette mitzvah. Et vous savez qu'elle a accepté sur elle, et quand elle est arrivée chez elle à la maison, on lui avait déjà annoncé que son enfant, son fils, a commencé à se rétablir, à guérir. C'est une grande merveille de connaître que le Havetz Haïm, à son âge bien avancé, avec toute la Kedusha, toute la sainteté de cet homme, avec les livres qu'il a diffusés dans le monde, avec, nous savons, les livres du Lachon Hara, dans ce domaine, il y a une personnalité qui a écrit, qui a développé, qui a diffusé dans le monde entier, et des années, ce message de ne pas parler Lachon Hara, d'être shomer le Shabbat, etc., ça a été le Havetz Haïm. Et dans son âge avancé, il dit à cette femme, pas qu'elle doit observer le Shabbat, ça c'est par évidence, c'est normal, mais de faire une préparation à ce jour merveilleux, à ce jour magnifique qui protège le Ham Israël. Alors je voulais lancer un appel, un concours. Vous savez que dans les 10 commandements, il y a 2 mitzvot très importantes. Le quatrième commandement, c'est observe le Shabbat, honore le Shabbat. Et le 5e commandement, est honore ton père et ta mère. Alors, grâce à Dieu, Baruch Hashem, je viens de faire sortir un livre sur honore ton père et ta mère, premier tome, qui est donc diffusé ici et là. Voilà, j'ai 3000 livres à offrir, puisqu'il y a eu 6000 d'édités. J'ai 3000 livres à offrir à la communauté de Marseille. À tous celles qui font attention au 4e commandement, c'est-à-dire honore le Shabbat, prépare ta table le Shabbat, allume la bougie le Shabbat, sois prête le jour du Shabbat, homme, femme, eh bien, se verra offrir le premier tome si elle le fait 2 Shabbatot. 2 vendredis, j'aurai donc, à partir de ce Shabbat, de ce vendredi, on a le temps, là il n'est que 2h moins 20, eh bien, si elle le fait 2 fois, elle appelle ici à Radio JM, elle laisse ses coordonnées, et elle aura ce livre, Honore ton père et ta mère, qui est un livre, grâce à Dieu, sur le commentaire sur cette mitzvah ô combien importante, ô combien grandiose, avec, bien sûr, la deuxième partie du livre, ce sont les pratiques, les lois de l'honneur des parents, comment, toutes les lois, avec un commentaire, les 2 grands luminaires. 2 grands luminaires, j'entends, d'après le Zohar HaKadosh, papa c'est le soleil, maman c'est la lune. Eh bien, ce commentaire que j'ai écrit, bien, c'est un commentaire d'exaltation, de référence à toutes les lois citées dans ce livre. Eh bien, ces femmes, ces hommes, ces jeunes filles auront ce livre. Il y a 3000 livres à distribuer sur Marseille. Et bien sûr, toutes celles qui nous écoutent, parce que nous savons que beaucoup de personnes écoutent nos émissions en général dans Radio JM, particulièrement cette émission de Remez, Allusion, et celles qui nous écoutent, je ne sais où, de partout dans le monde, si elles ont le net, eh bien, elles recevront ce livre, même avec le transport inclus. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de honorer son père et sa mère, c'est une mitzvah qui est tellement grande, et si la Torah a juxtaposé ces 2, le 4e commandement et le 5e commandement, cela veut dire qu'ils sont intrinsèquement liés. Il faille faire très attention à ces 2 halachot. Mais je dis que la personne qui protège cette loi du Shabbat, qui respecte la loi du Shabbat, et qui fait très attention au conseil du Havetz Haïm, et qui a des oreilles qui écoutent, eh bien, elles vont bénéficier d'un bonheur qu'elles ne trouveront pas ailleurs. Elles ne trouveront jamais un bonheur comme celui d'observer le Shabbat. Et voilà pourquoi, dans cette paracha, encore une fois, la Torah a relié la construction du Mishkan.
qui est l'endroit où Akadosh Baruch Hu a décidé de résider. De là partaient toutes les bénédictions. Dans le Mishkan ou dans le Mikdash, il y avait aussi le Sanhedrin, c'est-à-dire le tribunal où siégeaient les docteurs de la Mishnah. C'était le Sanhedrin, les Dayanim, les juges, car à travers la Torah jaillissait la lumière au monde et jaillissait la bénédiction. Lorsqu'il y a lumière de Torah, il y a la bénédiction qui se déverse dans le monde. Et là, dans cette paracha, a priori, tombe quelques jours et souvent avant le Rosh Chodesh Nissan, le mois des miracles. Cette paracha est tellement importante, elle s'appelle Vayakhel. Vayakhel, c'est le rassemblement. Moshe Rabbeinu a rassemblé toute l'assemblée d'Israël. Nous trouvons que un des commentaires de Rabbi Yaakov Kaminsky, c'est un maître qui est décédé, qui a vécu en Amérique, ça n'a rien à voir avec Rabbi Israël Yaakov Kanaïbski, qui est aussi décédé, qui est à Bnei Brak. C'était une grande lumière, un grand luminaire en Torah, sage dans tous les domaines de la Torah et surtout dans la Kedusha, dans la sainteté. Nous avons son fils, chez Ibadel Haïm, Rav Haïm Kanibski. Kanibski, ça n'a rien à voir, qui est vivant et qui est un grand hacham, celui qui peut recevoir une bénédiction de lui, c'est quelque chose de grandiose. Ses conseils sont des conseils pour tout un chacun qu'on a besoin. Ces bénédictions sont réussies, sont écoutées par Akadosh Baruch Hu, car il reçoit beaucoup de monde, à part le sacrifice de l'étude de la Torah et la multitude de livres importants dans tous les domaines de la Torah. Et je dirais Ruach HaKodesh. Même il a un esprit saint. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un rabbin de cette dimension. Il y en a quelques-uns. Parmi les séfarades, grâce à Dieu aussi, il y a aussi. Mais un hacham grandiose, il a un esprit kadosh, saint. Et il y a des centaines et des centaines de conseils qu'il peut donner à chacun. Il faut prendre un rendez-vous. Quand on prend un rendez-vous avec un grand professeur, on attend des mois et des mois. Eh bien, chez lui, on n'attend pas des mois et des mois. Il reçoit entre minha, après minha, là-bas à Bnei Brak, et vous rentrez une minute, même pas peut-être, il vous donne la bracha, etc. Et vous ressortez réconforté. Toutes ces hachamim-là, donc Rabbi Yaakov Kaminsky, qui n'a rien à voir avec cette famille qui habite en Israël, celle-ci habite en Amérique, et il dit la chose suivante. Lorsque la Torah a été donnée, au moment du don de la Torah, donc la Torah a été donnée en Sivan, le 6 Sivan, donc pas Nissan, pas Iyar, Sivan, dans 3 mois. Lorsque la Torah a été donnée, nous avons trouvé des versets dans la Torah qui ont indiqué que le peuple d'Israël était uni, l'unité de Am Israël. Comme le Rashi, prince des commentateurs de la Bible, avait rapporté ce midrash, qui ish echad belev echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Après, malheureusement, quand ils ont fauté, et ils avaient pratiqué l'adoration à ce veau d'or, alors il y a eu cette désunion, et ils étaient partagés en querelle, et chacun s'est fixé un but. Et depuis, le peuple d'Israël est divisé. Nous avons tenté de récupérer cela lorsque nous avons construit le premier Beth Amikdash par Shlomo HaMelech, Alav Shalom, Hacham Mikol Hacham, qui a reçu l'ordre divin de construire le temple.
Il a duré 410 ans. Puis après, il s'est détruit. Nous l'avons détruit. Nous avons attendu encore 70 ans. Nous étions en exil, en galoute à Babel. Après, nous sommes revenus en Israël. Nous avons construit le Beth Amikdash 420 ans. Et puis, jusqu'à maintenant, il est encore détruit. Ça fait 1900 et quelques années. Pourquoi? Parce que ce Beth Amikdash dépend d'une seule chose. Dépend du Yehud Hashem, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Et l'unicité des dieux est égale à la notion de l'unité du peuple. Dès lors que le peuple n'est pas uni, il nous faut savoir que tout est une ruine, que tout s'évanouit devant les querelles. Mais qui a provoqué tout cela? C'est le Hegel, c'est le veau d'or. Nous l'avons étudié la semaine précédente, dans Parashat Kitissa, combien Moshe Rabbeinu a dû plaidoyer en faveur du Ham Israël, et il a réussi, mais pas tout à fait. Il lui manquait quelque chose, c'est de réunir le peuple. Il n'est pas arrivé. Pourquoi on n'arrive pas à cela? Et on le voit aujourd'hui. Nos sages l'ont dit dans le traité Sanhedrin, que le temple n'est pas reconstruit par les hommes, car il ne pourra pas être construit par les hommes. Il lui faut être construit par Akadosh Baruch Hu lui-même, qui fera descendre Yerushalayim Shel Ma'ala. Car il existe la configuration de Jérusalem, celle qui est inférieure, celle que nous connaissons, celle que nous foulons les pieds, pour celles et ceux qui en méritent de fouler le pied au côté de la Ma'aravi, là-bas, où on va prier tous. Celle-ci n'est qu'une dogma, c'est-à-dire, ce n'est qu'un exemple, un échantillon de ce que c'est que Yerushalayim Shel Ma'ala. Nous pleurons cette Jérusalem qui doit être normalement reconstruite, mais d'abord après la construction de l'unité du Ham Israël. Tant qu'il n'y a pas cela, il n'y aura pas de Beth Amikdash à Elyon. Il descendra, comme disent tous les prophètes disent, qu'il descendra Shalem entièrement par les œuvres, par les mains, si l'on peut dire, de Akadosh Baruch Hu. Il n'y aura pas la manipulation de l'homme, car l'homme est faillible et l'homme fait faillite. Et la plus grande faillite qu'il a, c'est qu'il se crée son adoration du veau d'or. Nos sages, dans le traité talmudique Sanhedrin, dans le Talmud de Jérusalem, pas dans le Talmud babylonien, dans le Talmud de Jérusalem, il est dit, et cette déclaration est très importante, nous apprenons, dit le Talmud de Jérusalem, l'auteur, à la hauteur d'ailleurs, qui a écrit le Talmud de Jérusalem, c'est Rabbi Yohanan, qui d'ailleurs apparaît dans toutes les pages, presque, du Talmud de Babylone. Rabbi Yohanan étant un des grands maîtres de la Torah, qui, je pense, était les derniers des docteurs de la Mishnah et parmi les premiers des traducteurs de la Mishnah, donc de la Gemara. Il est dit là, car chacune des tribus a construit un Hegel. Ils ont pris de l'or, toute l'or qu'ils ont amassé, accumulé d'Égypte. Ils ont construit un grand Hegel pour tout le monde, un veau d'or collectif et un veau d'or individuel. Chacun a un veau d'or pour lui. Et donc, on arrive à quoi? À choisir de faire une séparation, de faire une construction à part, chacun pour soi, chacun parce qu'il considère que la vision, sa vision n'est pas la même que celle qui est à côté. Et c'est là, en fait, toute la catastrophe que l'on peut observer et qu'on assiste jusqu'à présent. Et peut-être c'est cela que nos sages ont dit, si le troisième temple n'est pas détruit, c'est parce qu'il y a encore sinat hinam, c'est-à-dire
la haine gratuite. Comment est-ce possible? Comment on peut imaginer que l'on a une haine gratuite vis-à-vis de l'autre? C'est possible? Si nos sages l'ont dit, c'est qu'ils ont, eux, raison. Ils connaissent le caractère, le comportement. Ils connaissent le cœur de chacun parmi nous. Ils ont l'expérience. Ils ont analysé. Et ça n'est pas seulement aujourd'hui. Ça a commencé depuis Moshe. Que chacun a fait son petit veau d'or pour lui, comme s'il avait une façon de comprendre la philosophie. Qu'est-ce que Dieu? Pas comme l'autre. La seule mitzvah, écoutez-moi bien, la seule mitzvah qui peut réunir le peuple d'Israël, c'est la mitzvah du Shabbat. Si l'on fait convenablement le Shabbat, si nous nous préparons à ce Shabbat, et nos sages d'ailleurs, ils l'ont déclaré ici et là, dans le Talmud, si les béné Israël, je cite, observent 2 Shabbatot, 2, j'amènerai la Géoula finale, j'apporterai la lumière finale. Et cela est dans la bouche de 48 prophètes et 4 prophétesses. Toutes ces personnalités ont dit, en un seul mot, d'une seule voix, ils ont prôné que si l'on observe le Shabbat, 2 Shabbatot, eh bien, Mashiach Tzidkenu arrive. Nous avons ce Shabbat et quelques Shabbatot avant Nissan. Car le mois de Nissan, nos sages ont révélé que de la même façon que les Am Israël, jadis en Égypte, dans l'esclavage, ils ont eu ce mérite de sortir d'Égypte. Et là a été donné leur Shabbat, le premier Shabbat. C'était ce jour-là, ce fameux Shabbat Agadol, où il y a eu ce grand miracle qu'on appelle le Shabbat Agadol. Eh bien, ce Shabbat Agadol doit engendrer des petits Shabbats bien observés. Tout doit s'arrêter. Le jour, vendredi, tout doit s'arrêter pour observer, comme on observe une minute de silence, nous devons observer ces 24 heures de Shabbat. Je vais vous dire quelque chose de très important. J'ai trouvé dans une des livres qui se trouve dans Otsar HaChochma. Nous avons un ordinateur avec plus de 30 000 livres. Dans cet ordinateur, j'ai cliqué, comme ça, par hasard, sur la Shmira du Shabbat, et j'ai trouvé un midrash, quelque chose d'exceptionnel, qui dit qu'il y a un poisson. Écoutez bien ce que je veux dire. Cette parole va parler du poisson, mais ça a son poids. Eh bien, il y a un poisson qui nage et qui vient vers le bord de la mer, de l'océan. À quelques mètres, il est dans l'eau, il reste dans l'eau. Et il s'arrête une demi-heure avant que le Shabbat rentre. Il s'arrête sans bouger pendant 24 heures pour observer le jour du Shabbat. Il faut que je vous donne cette référence, je ne l'ai pas en tête. À tous ceux et celles qui veulent trouver cette traçabilité, je lui donnerai où la référence, où j'ai vu ça, où, qui est-ce qui a dit cette grande parole? C'est ce poisson-là. Nos sages l'ont déjà dit sur le Nahar Sambation. Il y a un fleuve qui jette des pierres, qui soulève des pierres. L'eau est tellement puissante qu'il soulève des pierres et toute la semaine. Il soulève des pierres, excepté le jour de Shabbat. D'ailleurs, il y a une chanson qui a été composée, Sambation Anahar, Sambation, Shabbatium, comme si c'était Shabbat aujourd'hui. Le jour du Shabbat, il se calme, il se tait, il fait taire tout son bruit, toute sa force pour le jour du Shabbat. Maintenant, j'ai compris quelque chose encore de plus grand, c'est qu'il y a un poisson qui a compris cela. Il va se mettre au bord de l'eau, il ne nage plus, il ne va pas chasser, il ne fait rien pour observer le jour de Akadosh Baruch, le jour de Shabbat. Ça n'est pas moi
que ce que raconte l'anecdote, que ce Rav qui sortait tous les Shabbats avec sa communauté, et il faisait comme ça passer sa communauté devant les boutiques qui étaient fermées le jour du Shabbat, et qui allait embrasser devant tout le monde le cadenas qui montrait que le jour du Shabbat était important. Il embrassait le cadenas pour dire à ce cadenas merci, que tu témoignes que ce juif qui possède ce magasin, il possède la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Il a cette force de Emouna de fermer le jour du Shabbat, car la Parnassa, elle vient mais et Hashem Yitbarach, elle vient de Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas de quoi avoir peur. Si on fait le kavod à Ribono Shel Olam, si on lui fait le kavod à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu il fera le kavod. Mechabedai achabed, ceux qui me font honneur, dit à Akadosh Baruch Hu, je leur fais honneur. Il y a Hazve Shalom, personne n'a perdu. Aucune personne n'a perdu parce qu'il a observé bien le Shabbat. Aucune personne ne perdra si elle prépare son Shabbat convenablement. Il est machéié, qu'il arrive ce qu'il arrive. Il faille faire un sacrifice, littéralement un sacrifice, de faire très attention. Ô combien, s'il fera attention à ne pas faire ressembler son pas ou son repas à ceux de la semaine. Car nos sages disent qu'il faut marcher doucement pour montrer que c'est un jour exceptionnel. Il faut parler que d'ivrei Torah. Il est interdit de parler de Hol, des divrei Hol. Il est dans le Midrash, sur ce passouk-là, Asitanag al Hashem, alors Hashem te fera réjouir et te donnera les délices. Pas n'importe quel délice, ce sont les délices de Hashem. Quelqu'un qui observe le Shabbat, quelqu'un qui prépare son Shabbat, quelqu'un qui embellit son Shabbat, eh bien, vous savez à quoi ça ressemble? Je vais vous dire à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ce que nos sages ont dit concernant un passouk, un verset qui est dit dans Michelet, dans les proverbes du roi Salomon. Il est marqué qu'il y a Hashem iten chokhma, car Hashem, l'Éternel, donne la sagesse. Mipiv da'at udvuna, de sa bouche sort la da'at, c'est-à-dire la connaissance, la tevuna, l'intuition, l'intelligence. Il y a sagesse, il y a la connaissance, et il y a l'intuition, l'intelligence. Il y a ici trois notions. La première qui est Hashem iten chokhma. Dieu, il donne la sagesse. Tout celui qui veut la sagesse, il n'a qu'à la demander à Dieu. Mais il existe encore une autre notion, qui est encore plus belle. Celle que Hashem, il te donne de sa bouche. Mipiv, de sa bouche, il te donne une part de l'intuition et une part de la connaissance. À quoi ça ressemble, disent nos sages? À la métaphore suivante. C'est un père, un roi, qui a commandé, bien sûr, au palais, une table royale, et il a fait asseoir ses serviteurs et son fils. Et il leur a demandé de se servir. Et tout le monde se sert. Le fils, lui, il a attendu que le père se serve et mette dans la bouche. Et le fils a arrêté le père et lui dit « Papa, je ne veux pas manger de ce qu'il y a ici dans la marmite, dans les assiettes. Je veux que tu me donnes ce qu'il y a dans ta bouche. » Et il lui a donné. Le père a pris de sa bouche et il lui a donné au fils. Quelle est la conséquence pratique? Quelle différence qu'il y a? Ce qu'il y a dans le plat, il y a dans la bouche. Mais c'est la même chose. Pourquoi faire cette différence? Il existe deux façons d'aimer Dieu. Celui qui cherche la sagesse pour enrichir la connaissance en lui. S'il la demande à Dieu, il lui donne. Mais il existe une autre notion, celui qui aime la sagesse. Et si quelqu'un il aime la sagesse, alors il apprend de la bouche de Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il y a quand on apprend de la bouche de Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi? Comme on dit d'ailleurs dans le Cantique des Cantiques, la première phrase, Ishakeni minishikot piu. Il m'a embrassé des baisers de sa bouche. De quoi s'agit-il? Vous savez quand Rabbi Akiva récitait le Cantique des Cantiques, il pleurait. Pas pleurait de peine, mais il tressaillissait de joie.
pleurer de joie. Ça veut dire quoi? Lui, il a compris jusqu'où vont ces paroles, où arrivent les paroles de Shlomo HaMelech. Rabbi Akiva a pris de la bouche de Akadosh Baruch Hu la Chokhma. Il existe deux sortes de sagesse. La sagesse qui est donnée à tout le monde, car Akadosh Baruch Hu arrose tout celui qui demande la sagesse. Mais il existe une autre notion, c'est de prendre le baiser de Akadosh Baruch Hu, de prendre de la bouche de Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est important. Eh bien, le Shabbat, c'est quoi? C'est la pupille de Dieu. C'est plus encore. C'est le Ma'or Einaim, c'est-à-dire c'est la lumière des yeux de Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi. Et lorsqu'on prépare le Shabbat, il y a un œil bienveillant sur cette personne qui a mis la clarté de la lumière du Shabbat devant ses yeux. Et avec ses yeux pétillants ou pétillants, une femme ou un homme qui va aller chercher les plus belles vaisselles avec ses yeux, il les regarde, cette table bien dressée, on voit toutes les sortes de salades, rouge, vert, toutes les belles couleurs, on dirait un tableau, je ne sais de quoi, et on les voit sur la table, tout ça, ça s'appelle hen. Qu'est-ce que le hen? C'est la grâce. On dit d'ailleurs dans Birkat Hamazon, dans l'action de grâce, que nous devons tous et toutes, d'après la Torah, pratiquer après avoir mangé 30 et plus grammes de pain. Eh bien, nous devons dire à Hachem, tu nous as donné behen, behesed, berahamim, tu nous as donné avec grâce, tu nous as donné avec générosité, avec clémence, ben, le pain, etc. Je comprends qu'est-ce que ça veut dire rahamim, la clémence, je comprends ce que c'est. Parce que des fois, on n'est pas méritant, et Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Rien qu'il donne. Des fois, il nous donne avec hesed, générosité. Ce n'est que des générosités. Mais je n'ai jamais compris qu'est-ce que ça veut dire. Je remercie Dieu qui m'a donné avec haine, avec grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? La grâce, ça se voit. Mais qu'est-ce que je vois dans l'aliment? J'ai entendu un jour un rave qui a dit une belle parole de grâce. Eh bien, c'est la couleur. Dieu, il aurait pu donner des pommes toutes blanches. Il aurait pu donner des bananes toutes blanches. Une couleur. Toutes les légumes et les fruits, toutes la même couleur. Rouge, une fois rouge. Mais dans les fruits à Akadosh Baruch Hu, non seulement qu'il a mis le jus, il a mis le goût avec générosité, mais il t'a mis aussi la couleur pour que tes yeux puissent bénéficier et profiter de cette grandeur de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, c'est par ça qu'on commence quand on bénit Hachem. Behen d'abord, parce que les yeux mangent avant le ventre, avant la bouche. Et bien c'est ça qu'il faut préparer le jour de Shabbat. Lorsque dans une famille, on se prépare, on fait teshuva, parce que moi-même, je commence à faire teshuva. Et oui, je fais teshuva concernant le Shabbat. Je ne me suis jamais préparé. C'est vrai. Eh bien, je fais teshuva. Je reviens à Hachem. C'est quoi la teshuva? C'est que chaque jour, je dois dire, je suis un autre. Je suis une autre personne. Eh bien, je veux maintenant bénéficier de ce bonheur du jour du Shabbat en le préparant à ma convenance, en le préparant soigneusement, comme si je préparais le mariage de mon fils ou de ma fille. Je préparais avec le cœur, avec la joie, avec tout l'enthousiasme, et ça c'est très important. Eh bien, si quelqu'un il fait attention à ça, il faut qu'il sache que la bénédiction ne tardera pas à se déverser chez lui à la maison. Car le Shabbat, c'est le Mekor HaBeracha. C'est toute la force de la bénédiction repose sur le Shabbat. Vaikadesheu, vaivarecheu. Nous lisons, il l'a sanctifié, nous devons le sanctifier. Comment le sanctifier? Le sanctifier avec ta bouche. Ne pas parler des choses inutiles, ne pas parler des choses futiles, à plus forte raison des paroles interdites, des paroles méchantes, du lachon hara, etc. La seule mitzvah qui peut être la force pour que tu puisses avoir l'unité du peuple, Moshe Rabbeinu, il l'a compris. Vayakel Moshe, et Moshe a rassemblé et kol hadat ben Israël. Vous imaginez un peu les termes forts de la Torah.
On ne peut pas réunir 2000 personnes. On peut réunir Kol Adat, toute l'assemblée d'Israël. Oui, comment? Shabbat. Sheshet Yamim, Ta'ase Melacha. Pendant 6 jours, tu feras ton travail. Travaille, bosse, fais des affaires, dépense-toi, déploie-toi dans tous les domaines. Tu es un cordonnier, tu es un facteur, tu es ce que tu es. Tu travailles pour gagner ta parnassa. Mais une condition, s'il te plaît. Bayom HaShevei Yelachem Kodesh. Il faut que le 7e jour soit un jour saint. Un jour saint dans la pensée. Un jour saint dans la parole, un jour saint dans le comportement, dans l'action. Il nous faut faire très attention. Alors, se déversera sur toi, Varechehu, Akadosh Baruch Hu, ça sera un océan de bénédiction. Vous savez qu'est-ce que la baracha? C'est d'être tranquille, d'être apaisé, d'être serein, ce jour magnifique. Et bien sûr, si quelqu'un y fait attention à ce jour-là, comme ce poisson qui ne bouge pas, qui ne quitte pas cet endroit parce qu'il veut montrer que Akadosh Baruch Hu, il a créé ce jour saint, béni, eh bien, il aura la parnassa. J'ai apporté la preuve du poisson et pas du fleuve et des pierres. Parce que le poisson, c'est la bénédiction. Regardez un poisson dans l'élément eau. Il se multiplie plus que le légume dans l'élément terre. Vous le savez très bien, c'est élémentaire. Eh bien, il nous faut savoir que nous sommes des vrais poissons. Nous, l'Am Israël, on est comparé d'ailleurs au poisson. Et ce poisson doit profiter de comprendre qu'est-ce que le jour du Shabbat, qu'est-ce que le jour saint, avec bien sûr, en préparant un petit Dvar Torah à table. Petite anecdote, je ne veux pas parler que Shabbat doit être ouvert les informations ici et là de la télévision. Dieu préserve. Je sais que il n'y a pas dans notre communauté des familles qui ne connaissent pas ça et qui font ça, Hazve Shalom. Je suis persuadé que, en effet, d'ailleurs, quelqu'un m'a raconté que le Rabbi Yitzhak Mibarditchov, je crois que c'est Rabbi Shlomo Afergan, il m'a raconté cette semaine, un de mes élèves du Kollel, qui m'a raconté que Rabbi Yitzhak Mibarditchov a essayé de trouver toujours des bienveillances, juger toujours favorablement le peuple d'Israël. Alors, il y a un rave qui a dit, aujourd'hui, s'il était vivant, le Rabbi Yitzhak Mibarditchov, et il rentre dans une synagogue, admettons, hein, dans une synagogue où tout le monde, Shabbat, a les portables, a des portables, et ils téléphonent le jour de Shabbat, et quand même ils font la prière, qu'est-ce qu'il dirait, le Rabbi Yitzhak Mibarditchov? Eh bien, il dit qu'il jugerait le peuple d'Israël avec bienveillance en disant, même dans une station où il y a des téléphones, de la poste, où on téléphone de partout, le peuple d'Israël a réussi de faire une synagogue et de faire leur Shabbat. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment il faut toujours juger le Ham Israël. Mais nous devons toujours faire un effort. Le Shabbat, c'est la seule condition pour éradiquer la faute du veau d'or. Lorsque le peuple d'Israël fait le Shabbat, alors c'est une seule chose que l'on fait. Quoi? Plaisir à Akadosh Baruch Hu. Lui montrer à Akadosh Baruch Hu que nous sommes ses enfants, qu'il est le roi du monde, et croyez-moi qu'on bénéficiera de beaucoup de bonheur, beaucoup de tova. Quand on fait plaisir à Akadosh Baruch Hu, en général, de toute façon, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas jamais tomber celui qui a fait des efforts. Vous savez, il y a en Israël une famille, une très très grande famille, qui a des champs de hétrogim. C'est une famille c'est elle qui distribue donc les hétrogim à Sukkot. C'est bien de recevoir comme ça un hétrog dans son champ lorsque on arrive à développer un arbre
un cédratier le jour pour avoir un etrog, donc le cédra pour pratiquer la mitzvah du loulav, du palmier et du cédra le jour de la fête de Sukkot, mais c'est quelque chose de grandiose. À plus forte raison si on a un champ, à plus forte raison si on distribue à tout Israël et au-delà, c'est etrogim. Tout d'abord, faire bénéficier le peuple d'Israël de cette mitzvah qui vient une fois par an est combien importante. Et en plus, s'enrichir, car ceux qui vendent les etrogim, ça ne coûte pas tellement cher pour les faire cultiver, les faire pousser, mais les vendre, ça coûte très cher. Il y a des etrogim très 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 beaux et les connaisseurs mettent des fois jusqu'à $1000, $2000 en Israël, en Amérique. C'est connu que plus encore, le Gaon de Vilna, qui est ce grand maître en Torah, eh bien il a dit que je donnerai la moitié de mon Olam Haba pour avoir un etrog beau à Sukkot. C'est fabuleux. Il est prêt à donner. S'il a un Olam Haba, parce personne n'est sûr d'avoir un Olam Haba. On dit que nous avons une part. Et il faut que cette part ne soit pas gâchée par d'autres fautes que l'on peut faire, Hazve Shalom. Le Gaon de Vilna a dit que si j'ai mon Olam Haba, je préfère le donner pour avoir un etrog, la mitzvah de Sukkot. Parce que c'est une mitzvah tellement grandiose, et vous savez très bien que le etrog, c'est le cœur. Eh bien, cette famille-là s'est enrichie à Kadosh Baruch Hu, il lui a donné Shefa, il lui a donné la profusion d'influence, de bonheur, de richesse, des etrogim. Et pourquoi il a mérité cela? Eh bien, voilà un maassé qu'on raconte, une anecdote qu'on raconte. Lui, il avait économisé donc dans ses affaires et il avait acheté des fils d'or, des fils pour vendre des fils d'or. Il a mis toute sa fortune. Vous savez, il a eu une occasion. Il avait mis toute sa fortune pour acheter des fils d'or. Et voilà que, bien sûr, il y avait un moment où ces fils d'or étaient très très chers et il n'avait pas des clients qui pouvaient lui acheter la moitié ou le quart ou toute la marchandise. Et donc, ça lui est resté vraiment dans son, comme on dit, dans son ventre. Et c'était pas facile pour lui. La parnassa commençait à être difficile. Et bien sûr qu'on ne peut pas manger l'or. Il fallait manger du pain, du riz, du blé, des pommes de terre. Il fallait manger quelque chose. Une seule habitude, il avait cette personne, c'est de consacrer un étude de la Torah tous les matins avec un shiur fixe et qui pleuve et qui vente inconditionnel à ce cours, et jamais il a raté ne serait-ce que 5 minutes de ce cours-là. Et vous savez très bien, quand on fixe un shiur de Torah, on le voit d'ailleurs, immédiatement le Yetzer Hara, il vient, il commence à faire, il a un bureau, il a des courtiers, il a des bureaux, il a des représentants dans tout le monde entier. Et son représentant le plus grand, c'est de faire abandonner à chaque juive l'étude de la Torah. Fais tout ce que tu veux, fais du hesed, fais de la générosité, va rendre visite aux malades, hein, mais étudier la Torah, ça ne te laisse pas. La sakana, c'est un grand danger pour le bureau du Yetzer Hara. C'est un très grand danger pour ses courtiers et ses représentants. Très très grand danger d'étude de la Torah. Et d'ailleurs, le Talmud dit que si on étudie la Torah dans le Shabbat, alors là, c'est sûr et certain qu'on amène encore plus vite la rédemption finale, la lumière. En attendant celle qui est générale, faisons celle qui est individuelle. Que chaque famille s'occupe d'étudier la Torah. Peu importe. Et voilà, un jour, se présente un musulman du Liban qui cherchait justement de l'or, ses fils d'or, est arrivé à la maison parce qu'il a entendu que ce juif avait justement de la marchandise qui lui convenait. Il va et il le trouve pas chez lui, il voit sa femme, il dit voilà, je viens chercher, paraît-il qu'il y a une marchandise, votre mari dit oui, mais je suis très pressé.
le carrosse m'attend, je suis très très pressé, vous lui dites que je suis prêt à lui prendre, si elle est bien la marchandise, je lui prends tout. Vous savez quelle somme colossale, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est grand, c'est énorme pour lui. Eh bien, la femme, immédiatement, la femme c'est elle qui voit à la maison qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire, qu'est-ce qu'il y a dans le four, qu'est-ce qu'il y a dans la marmite. Elle est allée courir vite, entre guillemets, déranger son mari pour quelques minutes, pour être rangé pour quelques semaines, pour quelques années. Si elle fait cette affaire, elle venait chez son mari avec un argument plausible, raisonnable, lui disant, écoute, je te laisserai étudier toute la journée la Torah, rien que si tu viens lui vendre ça, parce qu'il va partir et tu sais combien on est bédohak, on est en difficulté, il faut que tu viennes tout de suite. Alors il lui a dit, je ne peux pas quitter le shiur de Torah, c'est impossible. Ce que tu me proposes, c'est de l'or, c'est vrai, c'est vendre cet or, c'est vrai, mais il y a ici Zahav Kesef dans la Torah, dans l'étude de la Torah. Attention, c'est un niveau, c'est un très grand niveau. De tenir, de ne pas parler, de ne pas bouger, c'est un très grand niveau. Mais cette personne a décidé de faire kavod à la Torah, de faire kavod à Kadosh Baruch Hu. Il a décidé de ne pas quitter le Beth HaMidrash. Et la femme, elle le supplie, je te laisserai toute la journée, le soir, donne-moi ma parnassa, viens, tu vas garder cette marchandise, on n'a plus de moyens. Et là, c'est l'embellie, c'est l'affaire du siècle. Et lui, il ne bouge pas. Il a la émouna qu'il ne faut pas trahir son seder. Il lui a donné le seder à Kadosh Baruch Hu, son seder, c'est-à-dire son étude, de temps à temps, d'heures d'étude de la Torah. Il ne faut pas gâcher cette étude. C'est vrai que nous, pour nous, dans la tête, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut faire des concessions quand même. Et surtout quand c'est un bon argument, et surtout quand il y a un but ultime favorable pour qu'on puisse étudier la Torah encore mieux, et de longues années. Hein? C'est possible, hein? Tout le monde va réfléchir comme ça. Et lui, il ne fait pas de concession. Aucune concession. Et ça n'est pas facile. Eh bien, ce musulman, cet arabe libanais, s'est mis en colère, il dit je ne comprends pas ce monsieur, et surtout que ce monsieur, peut-être il a un petit problème dans sa jugeote, dans sa tête, c'est que ça doit être un commerçant qui ne comprend pas les affaires, je vais partir. Et il est parti. Il est parti, il n'est plus revenu. Le mari rentre donc du Beth HaMidrash joyeux, content, bien sûr sa femme, elle est crispée, elle n'avait pas... C'est vrai qu'elle avait un sale air, parce qu'elle a perdu tout le salaire. Et voilà que quelques minutes après que le Rav est rentré, enfin le Rav, c'est un homme, un commerçant, qui fixait l'étude de la Torah, c'est la famille Lodmir. Voilà, ça revient, c'est cette famille Lodmir connue dans Israël jusqu'à maintenant. C'est elle qui vend les Etrogim. Eh bien, il était content, il a dit non, moi c'est comme ça, et je ne déroge pas. Quelques minutes après, l'arabe est revenu voir cette personne-là. Et il revient, il dit qu'est-ce qui se passe? Le carrosse s'est fracassé, les roues, ils sont tombés, ils ne pouvaient pas voyager, ils sont en train de l'arranger. En attendant, je suis revenu, peut-être que vous avez terminé votre business. Eh bien, là, il lui a vendu au prix qu'il avait demandé, et cette famille-là, Lodmir, s'est enrichie, et il a acheté un champ de hétrog. C'est extraordinaire, il a acheté un champ de hétrog, et d'un champ à un autre, et il a chanté à Kadosh Baruch Hu pour avoir été ferme et avec ténacité de ne pas bouger et ne pas déroger avec aucune concession pour le kavod de Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Emouna. Alors je me suis dit quelque chose. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a payé cet homme par un hétrog? Pourquoi il lui a donné le conseil? Car nous savons très bien que toutes les affaires qu'un homme y fait, c'est le conseil de Dieu. C'est à Kadosh Baruch Hu. Etzah tova milefanecha. Nous prions à Hachem de nous donner un bon conseil qui sort de lui, de sa bouche. De la bouche d'Hachem. Je veux prendre le conseil, pas de la sagesse. Non, mais je veux la prendre de la bouche de Dieu. Eh bien, pourquoi il a eu ce conseil de faire les Etrogim?
C'est vrai que c'est la même couleur, hein. Le hétrog, il est jaune, il a la couleur or. C'est vrai, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est de l'or et ça, c'est couleur or. Mais ça, le zahav, l'or, il est de couleur jaune, mais c'est du matériel. C'est du, j'allais dire, du minéral. Tandis que le hétrog, c'est du végétal. L'être humain qui est entre les deux, comment il a fait la passation de pouvoir, cette transaction de s'élever, écoutez bien ce que je veux dire, d'élever ce minéral en passant par l'être humain avec le végétal dont on a besoin que pour 7 jours. On a besoin, nous, l'Arme Israël, pendant 7 jours. Parmi eux, il y a un Shabbat. Attention, mais le Shabbat, on ne prend pas le hétrog. On ne fait pas le hétrog. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que les 7 jours de la fête, nous allons prendre ce hétrog jusqu'à Shminiat, jusqu'à la veillée donc de Sukkot, où nous allons faire les hakafot, c'est-à-dire ce tour-là, autour de la Teva, avec le loulav, et tout le monde a le loulav dans la main, et il prie à Akadosh Baruch Hu, et nous savons que le loulav avec le hétrog, c'est Siman Haïm, c'est-à-dire c'est la vie. Car le hétrog, c'est la vie. Nos sages disent dans le traité talmudique Berachot que celui qui rêve d'un loulav, il faut qu'il sache qu'il a un seul cœur à Akadosh Baruch Hu. Et ça n'est pas tout le monde qui rêve un loulav. De rêver un palmier, le cœur du palmier, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui rêve de cela. Et si quelqu'un a le mérite de voir, parce qu'on ne pense pas d'abord, qui pense à un loulav? Personne. Et si on arrive à voir donc ce loulav onirique dans le rêve, eh bien, c'est qu'il lève un seul cœur pour Akadosh Baruch Hu, comme le traité talmudique dans Souka, page 32, lève, cœur, nous dit que si quelqu'un il rêve d'un palmier, aussi, il a un seul cœur, parce que chaque palmier a un seul cœur. C'est pour ça que l'eau lève. Lève l'eau, pour Akadosh Baruch Hu, il a un seul cœur. Eh bien, j'ai pensé à cette chose-là, parce que cette personne-là, cette famille Lodmir, que j'admire d'ailleurs, il a dit quelque chose d'extraordinaire à sa femme. Il lui a dit, écoute, c'est vrai, l'or c'est bien, ce sont des affaires. Ça va, ça vient, quand ça vient, ça va. Mais le problème, c'est que avec ça, tu as 2 cœurs, pas un. Quand on fait des affaires, on a un cœur pour les affaires, on a un cœur pour Dieu. Mais lorsque j'étudie la Torah, et incontournablement, je dévie pas, je déroge pas à mon principe, je montre que j'ai un seul cœur à Akadosh Baruch Hu. J'en ai pas 36. Lorsque je veux préparer mon Shabbat, je dis à Akadosh Baruch Hu, voilà, je prends mon cœur et je te le donne. Je te donne mon cœur. Fais de lui ce que tu veux. Vous savez très bien que la Torah, c'est la bougie. Dieu, il dit, protège ma bougie, je protège la tienne. Nercha beyadi, nere beyadcha. Si ma bougie, la Torah, mon Shabbat, il est entre tes mains, alors ta bougie, ton âme, elle est entre mes mains. Je te protégerai. La seule façon de récompenser cette famille de Lodmir, c'est en lui donnant le hétrog. Parce que le loulav sans hétrog, c'est impossible. Et quand vous voyez la forme du hétrog, du cédra, elle a véritablement la forme d'un cœur. Et bien voilà la mesure pour mesure avec laquelle Akadosh Baruch Hu. Et vous imaginez un petit peu que de recevoir un chant de hétrogim qui va être diffusé, distribué pour la mitzvah, où tout le peuple d'Israël, ou la majorité, qui achètent ces hétrogim en Israël, qui proviennent de ce chant, mais c'est un chant à Akadosh Baruch Hu formidable. C'est que tout le monde va mettre son cœur à Akadosh Baruch Hu, grâce à qui? Grâce à un homme qui a consolidé ses principes de Torah pour Akadosh Baruch Hu. Et ça, il nous faut apprendre de lui. De ne jamais faire des concessions. Comme il a expliqué le Sava de Novardok. Et je termine. Ceci, je l'ai lu dans Madrigat Adam, dans son livre Les degrés de l'homme, les niveaux de l'homme, qu'a écrit Rabbi Yosef Yozel Novardok, très grand hacham de Moussar. Il a dit, mais c'est vrai, tout ça c'est beau, c'est magnifique, ce que je viens de vous raconter. Mais lui, il parle pour autre chose. Mais nous savons très bien que le Yetzer Hara est là. Le bureau du Yetzer Hara, il est installé à Marseille. Mais c'est un bureau qui est invisible. Il est dans toutes les rues. C'est extraordinaire. Il ne paye pas de loyer, il ne paye pas des charges, il ne paye personne. Tout le monde rentre chez lui. Le Yetzer Hara, il est grand.
Il ne va pas nous laisser tranquilles. Mais à quoi ça ressemble ce SRA avec nous, les êtres humains, qui pensons que nous sommes intelligents? Il ruse avec nous. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. C'est une métaphore explosive que je vais vous dire maintenant au nom du Sava de Novardok. C'est une personne qui a eu un conseil d'un ami qui lui a dit, écoute, tu veux manger un repas chaud, un bon repas, eh bien, on va faire semblant que tu es aveugle, tu ne vois pas. Je vais te bander les yeux et je vais te rentrer dans un hôpital pour guérir. Et là, dans cet hôpital, il y a des plats chauds. Tu mangeras le matin, l'après-midi et le soir. Tu vas kiffer. Et après, quelques mois après, tu sors de là-bas, voilà, tu vas les rouler, tu vas les ruser. Et il a trouvé que le conseil était magnifique, plausible. Il a dit allez. Il lui a attaché ses yeux. Il l'a fait rentrer en tant que malade, en tant qu'aveugle. Et il faisait vraiment la comédie. Vraiment, vraiment la comédie. Et cette personne-là, qui mangeait d'ailleurs des bons plats, hein, il a mangé des plats succulents dans cet hôpital qui était un hôpital royal, comme on dit. Et voilà qu'il ne sait plus tellement qu'il a dit pourquoi je vais rester seulement un mois, mais je vais rester plus. Parce que tant qu'à faire, je suis là. Ben, j'ai qu'à considérer que je suis aveugle. Peu importe. L'essentiel, c'est mon gosier, c'est mon ventre. C'est tout ce qui passe dans mon ventre qui est exquis, qui est bon. Et il est resté là-bas 2-3 mois. Et voilà qu'il demande à ce que son camarade, il vient lui rendre visite. Alors, que ça te plaît ce que tu as eu? Il a dit, bien sûr. Alors, il lui a dit, maintenant, viens, je vais te faire sortir. On va aller se promener. Je vais t'amener à nager. Je vais t'amener à nager. Tu vas prendre un bain dans une piscine. Vraiment, tu es seul, tu vas nager convenablement. Tu vas mais attention, il faut que tu fermes tes yeux. Il ne faut pas que tu... Elle lui a dit, d'accord. Elle lui a dit, suis-moi. Donc, il lui a bandé les yeux, il l'a sorti. Et il l'a amené en plein Canebière. En plein Canebière, il l'a amené, je ne sais pas si c'est Canebière ou la rue de Rome, où il y a plus de passages. Il l'a amené là-bas, il lui a bandé les yeux. Il lui a dit, alors, déshabille-toi maintenant. Et il s'est déshabillé, il s'est mis tout nu. Il lui a tout de suite subtilisé les habits. Et il lui a enlevé le bandage. Et il l'a laissé seul, en plein rue, comme ça, devant tout le monde, dénudé, complètement nu. Et il s'est mis à hurler. Quelle honte il a eu, quelle honte. C'était une humiliation absolue. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à cause de ces plats que j'ai mangés? Je me suis fait prendre dans le piège. J'étais pas aveugle, je suis pas aveugle. Il s'est mis à crier, je suis pas aveugle. Et il lui a dit, tu es pas aveugle, mais tu es nu. Aujourd'hui, regarde comment tu es. Ça, c'est la métaphore. Quel est le moussard qu'il y a à apprendre? Rabotaï, on fait semblant que nous sommes des aveugles. Le SRA, il nous donne des bons plats ici et là. Il nous fait miroiter notre commerce prospère, ceci, cela. Mais gentiment, gentiment, il nous dénude. Il nous enlève la combinaison du Shabbat, la combinaison des tfilines, la combinaison de la tsniout, la combinaison de tout ce qui a trait à l'étude de la Torah, au commandement. Et ça, il est encore vivant, il est là et il fait son travail. Et encore, on est en train de marcher comme des aveugles en pleine obscurité au bord du fleuve. On est encore là. Il nous faut faire attention. Il nous faut prier à Kadosh Baruch Hu, que tout le Ham Israël il soit uni. Enfin, l'émission est arrivée à son terme. Donc je relance pour ceux qui sont en voiture, qui viennent de rentrer, ils ont ouvert la radio et qui écoutent. Nous avons lancé un petit concours pour celles et ceux qui protégeront, observant pendant 2 Shabbatot cette mitzvah de préparer la table à partir de maintenant. Vous voyez, c'est possible à partir du matin, c'est bien. C'est de préparer cette Shabbat, préparer la nappe. Elle va recevoir la famille. Elle se préparait à préparer une histoire, hein, à part les plats. Distribuer une histoire aux enfants, à la famille, qui est une petite histoire comme ça, l'histoire de dire
qu'on est dans le Shabbat, de rendre l'atmosphère gaie dans le bonheur du Shabbat et dans la confiance du Seigneur. Car c'est ça qu'il nous faut savoir. C'est Akadosh Baruch Hu, il est là. Et ça, c'est Hachouv, c'est très important ça. Il n'y a pas plus important que ça. Que Hachem, il nous regarde par la pupille de ses yeux, qui est le Shabbat. Eh bien, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est les nérotes. Quand on allume les nérotes, c'est prendre, c'est-à-dire toujours 20 minutes, 25 minutes avant le coucher du soleil, qui sont l'allumage de Shabbat, qui est la lumière, qui est le shalom, qui est la paix. Et je suis sûr et certain que d'abord c'est favorable. Le plus beau cadeau, c'est de se voir attribuer une sérénité, une plénitude, un bonheur. Et ils bénéficieront, j'ai dit tout à l'heure, d'un livre que nous venons d'éditer, d'imprimer, donc il est en diffusion. Il y a 3000 livres, voilà, je vous dis, il y a 3000 livres à vous distribuer, ici les Marseillais, c'est les seuls, qui font 2 fois le Shabbat, 2 fois cela, eh bien, ils nous écriront à Radio JM, ou on verra où, ils écrivent à Radio JM à mon intention, et je fais confiance, bien sûr, que si elle me dit j'ai observé 2 fois, elles recevront le livre. On verra un point de distribution ici à Radio, ou dans une boucherie, ou dans un centre d'études, dans la centre-ville, on verra. Mais en tous les cas, c'est bien de recevoir un livre de « Honore ton père et ta mère ». C'est bien, ce sont 2 lois, 2 commandements qui se suivent. Le 4e commandement, honore le Shabbat, respecte le Shabbat, embellit le Shabbat, et honore ton père et ta mère. D'abord ton père spirituel, ta mère spirituelle qui est le Shabbat, qui est la Shekhinah, et en plus de recevoir un livre extrait. Alors, mais celles qui font 2 mois, qui font tout le mois, écoutez bien, comme le 2e tome de Honore ton père et ta mère est en train de se finir, eh bien, ils se verront attribuer et cadeau le 2e tome aussi. Si elles font 1 mois, le truc, ils recevront, Azat Hashem, ce cadeau, ce petit cadeau modeste de notre part, de la Yeshiva de Bet David, la Yeshiva qu'a fondé notre maître Zatzal, je termine par lui, Rav Eliaou Rumi, Zichrono Livracha. Shabbat Shalom à toute la communauté. Merci à Charlie d'être toujours patient et de nous passer la belle musique, la première, celle qui parle du Kaddish, Yeshemer Rabba.